Place à la conférence de presse d'après-match entre l'URSL Visé et TES Tessenderlo. Victoire 1-3 de Tessenderlo. À ma gauche, l'entraîneur de TES, Patrick Witters. Et à ma droite, José Riga, entraîneur des Oies. Commençons évidemment par l'entraîneur que nous recevons ce dimanche. Monsieur Witters, quelle est votre analyse de cette rencontre qui a, on peut dire, débuté de manière assez étonnante? 2 belles occasions pour Visé, une belle pour vous, et c'est vous qui marquez. Ouais. Je pense que c'est pas un bon match de T-Sport. On a trouvé aujourd'hui un Visé avec une équipe avec beaucoup de technique, une équipe qui joue bien le football. Mais je pense que le Visé, c'est le même comme le TES pour le moment. Il y a beaucoup de joueurs absents. On a encore aussi de Corona dans notre équipe. Je pense que c'est pas bien pour les deux équipes. Mais en première mi-temps, on a marqué à 100%. 2 occasions. Et on a marqué 2 occasions. Je pense que Visé est la meilleure équipe en première mi-temps. Mais il ne marque pas. Je pense aujourd'hui, on a gagné le match parce qu'on a un groupe avec une bien mentalité aujourd'hui. Et ça c'est qu'est-ce que a perdu la semaine passée. Mais aujourd'hui, je veux féliciter mes joueurs parce que je vois une équipe qui a beaucoup de mentalité et qui travaille pour eux. Au deuxième mi-temps, c'est 2-1 pour nous. Et on donne le ballon, évidemment, à Visé. Et je pense au deuxième mi-temps, il y a encore quelques occasions, mais pas beaucoup. TES vise la colonne de gauche, le plus haut possible, évidemment. Et du côté de Visé aussi, on vise le plus haut possible. Malheureusement, José, on a l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent. Un bon début de match, une belle occasion, un but annulé, et puis patatras, but encaissé. Enfin, je pense que quand on dit que les semaines se suivent, je pense qu'on aurait eu l'investissement qu'on a eu, même à 60%, on allait gagner à Beaume. Donc là, je ne peux pas être d'accord par rapport à ce qu'on a montré au niveau de la volonté, au niveau du football, tout court. On a eu la possession, ce qui est récurrent, c'est le plus important, parce que les gens, finalement, ne retiennent que ça, et c'est normal. Le classement est révélateur des résultats, et c'est ça qui est difficile à accrocher pour le moment. Maintenant, l'état d'esprit sur le terrain, la qualité par moment, voilà. Mais on le sait, jusqu'à présent, on n'a jamais émergé, même dans les matchs où on était vraiment dominant. On n'arrive pas à mettre le point final, on n'arrive pas à finir nos actions. On a la première occasion, on a une deuxième. Voilà, ça peut changer un scénario parce que si TES a besoin de points, etc., que dire de Visé? Alors, c'est encore bien plus. Mais comme j'ai dit aux joueurs, pour moi, voilà, notre situation ne s'explique pas par le match d'aujourd'hui. Elle s'explique par les matchs qu'on a mal négociés précédemment. Et je retiens surtout le dernier à Beaume. Voilà. Donc, il est clair que c'est finalement la première fois que je me retrouve comme ça avec Visé, puisque quand je suis arrivé, c'était pour les sauver et on a rectifié le tir. Ici, les ambitions étaient grandes. Je n'ai jamais renié les ambitions. Maintenant, avoir des ambitions et pouvoir les assumer et surtout y prétendre via les résultats, c'est autre chose. Voilà, je pourrais commencer par parler du fait que je ne sais jamais aligner 2 fois la même équipe, etc., etc. Mais ça, je pense que ceux qui suivent Visé le savent. Et ce n'est pas une excuse. C'est comme ça. C'est notre lot pour le moment. Mais je répète, jusqu'au bout, malgré une situation qui ne nous était vraiment pas favorable, avec des buts pris à des moments forts de notre part, ben voilà, j'ai pas vu de joueurs ou voilà, de résignation. Il nous manque toujours la même chose, il nous manque le point final. Alors on devient plus vulnérable parce qu'on n'y arrive pas malgré tous les efforts. Je parle bien du match aujourd'hui et puis forcément on est plus vulnérable défensivement et l'adversaire s'accroche 2-3 occasions pour être vraiment efficace. Voilà. Je pense que sur le deuxième but qu'ils mettent, il veut frapper au but, elle est un peu déviée. C'est un arrière central qui se retrouve dans le rectangle, qui contrôle et qui met. Enfin, il ne jouait pas arrière central aujourd'hui, mais d'habitude, il peut aussi jouer arrière central.
voilà, nous on a une belle passe de Matisse en profondeur et Salif contrôle bien le ballon, se met en bonne position. On finit pas. Bon, je connais ce genre de situation où malheureusement le résultat n'est pas à la hauteur de l'envie. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que les résultats viendront si l'envie persiste. Voilà. Parce qu'on commence tout doucement à récupérer un noyau. Bien sûr, les joueurs qu'on récupère sont en manque de rythme. Mais si je prends le cas d'Ayoub aujourd'hui, pour moi, il a été consistant. Voilà. Et il y en a d'autres qui l'ont été. Simplement que je me réjouis d'avoir le potentiel complet. Et puis pouvoir bénéficier peut-être un petit peu des tournures de match un peu plus favorables que défavorables. José, vous avez épinglé tous les domaines que j'avais checkés. Donc voilà, je tiens à vous remercier, Monsieur Withers aussi. Je vous souhaite un bon retour. Et on se retrouve, c'est déjà dans longtemps, dans le stade de la Cité de l'Oie, parce que là, il va y avoir pas mal de rencontres à l'extérieur. C'est, si je ne m'abuse, le 12, hein, c'est ça. Ouais. Donc voilà, à très vite. Enfin, à très vite. À bientôt.